J'ai pensé que pour des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, il était très important de revenir à des questions fondamentales, plutôt que d'être du côté de questions d'actualité économique, où déjà peut-être l'essentiel est perdu. Donc la question de base, c'est qu'est-ce que c'est qu'une richesse, qu'est-ce que c'est qu'un avoir, qu'est-ce que c'est que posséder quelque chose. Souvent on s'imagine qu'à partir d'un certain moralisme, qu'il faudrait apprendre à donner à partir d'un égoïsme foncier. On serait égoïste et puis comment faire pour donner. Ma thèse, c'est plutôt que nous devons apprendre à posséder à partir d'une donation première. Tout ce que nous avons, nous l'avons d'abord reçu. Notre langue, notre corps, Alors même bien sûr, si on l'a cultivé nous-mêmes, on pourrait dire que j'ai fait fructifier ce que j'avais reçu, ça c'est bien à moi. En même temps, c'est aussi grâce à des circonstances qui m'ont été données et même grâce à des facultés que j'aurais pu ne pas avoir par rapport à d'autres. Donc même le mérite est un don. Même toutes mes possessions sont un don. Mais la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire posséder quelque chose? Et c'est ça la question. À partir de ces dons, tout ce qui est donné, vous savez, comme celui qui donne ne réclame rien en échange, avec le don, on peut être ingrat. On peut être ingrat sans injustice. On peut s'aveugler sur tout ce qu'on a reçu. C'est le signe que c'est un don d'ailleurs, qu'on peut oublier le donateur. Sinon, il nous dirait « regarde-moi, j'attends de toi quelque chose en échange ». Ce ne serait plus un vrai don. Donc il y a tellement ce don qui est au fond que souvent nous l'oublions. Mais la réalité, c'est que s'en souvenant, nous devons réapprendre à savoir après quelle est la juste possession. Et alors la thèse que j'expose dans cette conférence, que j'invite tout le monde à voir, bien sûr, c'est le fait que il faut sortir d'un moralisme où on dirait attention, la possession c'est dangereux, il faudrait la limiter de l'extérieur, justement à partir de cet égoïsme, de cet appétit illimité, s'empêcher de posséder ou de posséder trop. Ma morale est exactement à l'inverse, il s'agit de posséder, il s'agit de posséder à fond, il s'agit de posséder vraiment. C'est le seul mot d'ordre, ce que tu as, il faut que tu l'aies, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est que vraiment posséder quelque chose? Et c'est à partir de cela qu'on se rend compte que la vraie possession implique une auto-limitation. Si je veux vraiment posséder quelque chose, eh bien il faut que j'en use. Et donc je ne peux pas user d'innombrables maisons ou d'innombrables femmes, par exemple, parce que ce serait ne pas en avoir une seule, finalement, et entrer dans une vraie relation. Souvent, les gens achètent des tas de choses parce qu'ils ne savent pas user d'une seule. Quand vous savez jouer de la guitare, comme moi, vous voyez, j'ai son violon, vous pouvez passer des heures à ça. Vous n'êtes pas toujours à chercher une nouvelle chose. Et ce que vous déployez, c'est votre propre potentialité à travers l'usage que vous faites de cette chose. Donc, c'est une vraie possession qui, elle-même, d'elle-même, se limite et invite, au fond, à une communion avec les autres et à un partage de tout ce qui serait excédentaire, mais qu'on ne perd pas, parce qu'on ne peut pas en user. Voilà.